Salut tout le monde, nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui. Content de vous retrouver comme d'habitude. Sauf qu'on va parler d'un thème et d'un sujet de santé publique qui nous concerne toutes et tous dans le milieu métal, mais pas que évidemment. C'est notre santé auditive, notre système auditif qui est très souvent mis à rude épreuve au travers de concerts, de festivals, de répétitions. Et en tout cas, je pense qu'il va parler à beaucoup de monde ce sujet. Je le trouve presque un petit peu anxiogène parce que voilà, ça dépend de votre parcours, vous, auditif. Mais au fil des ans, on entend peut-être un petit peu moins bien. On commence à souffrir un petit peu d'acouphènes de temps à autre. En tout cas, voilà, je voulais échanger avec vous sur ce thème et sur savoir vos pratiques en fait. Vos pratiques auditives, si on peut dire, si vous faites des concerts, si vous n'en faites pas, à quel rendement, si on peut dire, est-ce que vous en faites beaucoup, est-ce que vous vous protégez, est-ce que vous ne protégez pas, c'est aussi, ça peut, bien sûr, on peut l'entendre. Donc moi, si je dois parler de moi, alors attention, cette vidéo, elle n'est pas du tout explicative, analytique, c'est juste une vidéo d'un vécu, moi, que j'ai eu. Et je pense qu'il va parler à pas mal de monde. Moi, j'ai eu un parcours, j'ai commencé tôt les concerts, vers 17-18 ans, les premiers concerts. Voilà, je les ai faits vraiment, et je pense avoir été assez inconscient au début, et je pense que je ne suis pas le seul. C'est-à-dire quand on est jeune, on n'en prend pas conscience évidemment un petit peu du danger sonore qui peut guetter. Et donc moi, j'allais souvent au premier rang. J'allais voir des groupes de death que j'adorais, et je les voyais devant moi, j'étais émerveillé. Et donc se protéger, c'était loin de mes soucis. Je voulais vivre le concert, et quand on est ado, on est un petit peu inconscient. C'est aussi un petit peu de l'ignorance aussi, hein, j'avoue. Voilà, j'avais pas pensé moi à cette dimension-là auditive, et voilà, j'ai fait ça quelques temps, pas des années, mais pendant plusieurs concerts. Et quand vous ressortez du concert avec la tête, vous avez l'impression que c'est un Airbus qui décolle à côté de vous. Vous commencez à prendre conscience quand même. Vous dites peut-être, il faudrait peut-être se protéger. Donc voilà, moi c'est vraiment ado, j'ai été assez inconscient. Alors après, je veux dire, je me suis protégé pendant des années. Avec simplement on appelle ça des petits bouchons, quoi. Vous voyez, je dis pas que c'est la meilleure solution, mais en tout cas ça atténue le son, ça l'altère peut-être même au niveau du rendu du concert. Je sais qu'il y a plusieurs sortes de protection. Celles-là sont vraiment les basiques, mais je trouve que ça, alors je sais, c'est marqué 35 décibels, donc ça atténue quand même. Vous avez maintenant des moulages sur mesure de votre conduit auditif, et là c'est apparemment plus onéreux, mais davantage qualitatif en termes de rendu sonore. Vous avez des serre-têtes, j'ai vu, vous avez des casques aussi, je vois souvent des casques aussi, pas souvent, mais en tout cas j'en ai déjà vu lors de concerts. Et donc voilà, c'était intéressant justement d'échanger avec vous. Est-ce que vous vous protégez? Est-ce que vous en foutez? Vous ne mettez pas de protection sonore? Moi, j'ai vu encore au Danemark l'année dernière, vous aviez des personnes pas du tout protégées, quoi, qui étaient là en train de se prendre des décibels. Alors après, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, voilà, moi je ne conçois plus maintenant à 47 ans de ne pas me protéger, en tout cas lors d'un concert. Et ça a même des répercussions finalement sur le choix même de mes concerts, c'est-à-dire si c'est un groupe que j'ai déjà vu, revu, ce qui souvent sur Paris en tout cas arrive, non seulement je suis pas très chaud pour y aller, mais en plus j'ai toujours ce facteur audition qui me fait dire allez, ouais, ça va parfois peser dans la balance, et donc ça conditionne un petit peu dans mes choix de concert. En tout cas, j'en fais beaucoup moins qu'avant, aussi par manque de temps aussi, mais aussi il y a cette sphère un petit peu auditive qui apparaît désormais. Et en étant sur Paris, pourtant j'ai quand même une belle offre, hein, c'est sûr, mais voilà, ça va faire partie d'un facteur en tout cas que je prends en compte, parce que sortir avec des acouphènes, vous voyez, ça m'est déjà arrivé.
C'est extrêmement désagréable, ce petit bruit-là, par exemple. Voilà, donc ces acouphènes, franchement, et d'ailleurs j'y pense, vous avez un YouTuber américain, fan de Death, qui a sa chaîne et qui fait uniquement des shorts, qui souffre malheureusement d'acouphènes irréversibles et qui aiguille, conseille et un petit peu ça, explique son quotidien. C'est vraiment intéressant, mais à la limite presque angoissant, parce qu'on se dit le gars il vit un calvaire, quoi, puisqu'il a ce bruit de fond constant, et donc il va prodiguer des conseils presque thérapeutiques, je pense, pour lui, que de faire cette chaîne YouTube. Je vais vous envoyer le lien, mais ouais, c'est assez intéressant. Après, moi, on fait partie de les 45-50 ans. Vous voyez, on fait partie vraiment de la génération un peu sourde, hein, parce qu'à l'époque, on écoutait le casque, les écoutes de casque aussi, ça contribue à la surdité, aux acouphènes. Je perds le fil. Oui, voilà, on fait partie d'une génération, les 45-55, où il n'y avait pas de normes. On achetait un casque, on pouvait foutre à fond. Il n'y avait pas de... Alors que même en concert, d'ailleurs, il n'y avait, je crois, pas de normes. Là, je crois que c'est tombé dans un décret, c'est la législation, hein. Je crois que c'est autour de 100 décibels dans une salle de concert. Donc voilà, c'est quand même réglementé maintenant. Vous avez aussi des protections auditives, souvent qui sont distribuées gratuitement, ce qu'il n'y avait évidemment pas, en tout cas dans les années 90-2000. Donc voilà, moi je prends ce facteur en considération. Et je pense toujours, moi, à ces groupes, je sais pas, Cannibal, Napalm, ces grands groupes qui tournent depuis des années et qui font des tournées comme ça. Je pense souvent à leur système auditif, c'est con, hein, mais je me dis, même s'ils sont protégés, les gars, quand même, quand vous faites une tournée avec parfois 10 jours de suite ou une tournée de 30 jours avec un jour de... Je pense que c'est vraiment... Je sais pas comment ils le vivent, parce qu'on n'a pas trop de vécu là-dessus dans des interviews, mais ça doit être c'est un marathon auditif, je pense, même si vous êtes protégé, je pense. Enfin, en tout cas, voilà. Moi, je suis curieux toujours d'avoir vos retours d'expérience, si vous avez des anecdotes, si vous avez eu des sifflements, des acouphènes, des bourdonnements, enfin, en tout cas, toute cette sphère-là qui, finalement, ça nous rend plus responsables, mais aussi ça altère aussi notre goût pour la musique. Enfin, en tout cas, vous voyez, ça peut restreindre un petit peu ce qu'on adore. Donc, c'est un petit peu un frein. Donc, c'est pour ça, c'était intéressant d'aborder cette vidéo sur les thèmes un peu anxiogènes de la santé auditive et des excès, des nuisances sonores. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et sortez couverts avec des bouchons, quoi. C'est, je pense, plus sage. À bientôt les potos, toujours un plaisir. Ciao!